Un rejet politique gravé sur l'argile, l'ostracisme par l'ostracon. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Paulin Ismard avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Et si l'on parlait aujourd'hui de rebut, de déchets, si l'on faisait l'histoire de tout ce que l'on rejette, à Athènes, sur l'Acropole ou ses abords, les archéologues trouvent par milliers des ostracas. C'est ainsi que les Grecs appelaient ces pauvres objets, ces débris. Ça pouvait être un tesson de céramique ou un simple éclat de pierre, mais où ils avaient incisé le nom du magistrat, en règle générale, qu'ils voulaient exclure de la cité, qu'ils voulaient ostraciser, soit parce qu'il s'était montré trop important, soit parce qu'il s'était mal comporté. Avec les ostracas, nous ne sommes pas dans la grande histoire de l'écriture monumentale, celle qui s'affiche sur les frontons des édifices, sur les tombeaux, sur les monnaies, et qui chante la gloire des grands hommes. Non, nous sommes dans l'histoire matérielle de l'exclusion politique. Nous sommes dans l'invention des pratiques démocratiques de l'Athènes du 5e siècle. Pour nous en parler, un spécialiste de l'anthropologie politique en Grèce ancienne, Paulin Ismard. La démocratie, en son origine, au moment où elle s'invente, à la fin du VIe siècle, elle se construit contre la tyrannie, contre les régimes tyranniques qui ont dominé une grande partie du monde des cités grecques dans le courant du VIe siècle. Et sans doute une des premières vocations de l'ostracisme, c'est d'empêcher un retour des tyrans. Mais la procédure, telle qu'elle va ensuite fonctionner pendant tout le Ve siècle, permet véritablement au peuple athénien de contrôler l'élite. Cette procédure de l'ostracisme ne surgit pas n'importe où. Athènes, à la fin du VIe siècle avant notre ère, est le berceau des premières institutions démocratiques de l'histoire. La cité regroupe les quelques 150 000 habitants que compte alors l'Attique, parmi lesquels 30 000 citoyens participent activement à la vie politique. Certains sont tirés au sort pour préparer les lois et surveiller leur application, et tous siègent à l'Ecclésia, l'Assemblée générale des citoyens chargée d'élire les magistrats et d'ostraciser les Athéniens devenus trop dangereux. Alors en quoi consistait cette procédure ? En fait, chaque année, au mois de janvier, les Athéniens se réunissaient à l'Assemblée et ils décidaient par un vote à main levée si ça valait la peine, cette année-là, ou s'il était urgent, nécessaire, d'exclure un individu à Athènes parce qu'il aspirait au pouvoir personnel ou parce qu'il mettait en danger le fonctionnement des institutions démocratiques. Si une majorité d'Athéniens se votait en faveur de la procédure d'ostracisme, celle-ci était organisée, donc la procédure se déroulait en 2 temps, celle-ci était organisée 2 mois plus tard. Les Athéniens se rendaient sur l'agora et ils devaient graver, inciser sur un morceau de tesson, un ostrakon, des ostracas, le nom de l'individu qui leur paraissait mettre en danger le régime démocratique et donc qui méritait d'être exclu de la cité. L'ostracisme ne s'accompagne pas d'une indignité pour l'individu qui a été ostracisé. Ces hommes doivent quitter la cité pendant 10 ans. Ils perdent provisoirement leurs droits politiques de citoyens, mais leurs biens ne sont pas concernés, ils ne sont pas confisqués. Et souvent, quand ils reviennent dans la cité, ils retrouvent leurs droits politiques et puis très souvent aussi leur prééminence sociale. On vote l'exil d'individus, souvent puissants, renommés, importants dans la cité, et puis en cas de danger, on les rappelle très vite. C'est le cas d'Aristide, très grand homme politique athénien des années 480, qui est ostracisé en 483, et qui, au moment de la Seconde Guerre médique, donc 3 ans plus tard, au moment où les armées perses se dirigent vers l'Attique, est rappelé par la cité d'Athènes, et qui est réélu stratège, et donc qui va conduire les troupes athéniennes à la victoire lors de la bataille de Platée en 479.
des individus puissants à Athènes, membres de l'élite sociale et politique athénienne, qui vont être ostracisés. Il y en a de très nombreux tout au long du 5e siècle. Et plusieurs sources littéraires anciennes nous indiquent que le dernier homme à avoir été ostracisé, c'est un certain Hyperbolos. On est en 416 avant notre ère, et voilà donc le dernier homme qui aurait été ostracisé par les Athéniens. Pendant tout le 4e siècle, on continue à se rassembler tous les ans, au mois de janvier, pour décider si on va ostraciser ou pas un individu. Si on en croit les textes anciens, et ça n'a pas jamais été démenti par l'archéologie, effectivement, tout au long du 4e siècle, on ostracise personne. Le simple fait que cette procédure existe constitue une menace importante pour l'élite sociale et politique athénienne, qui est toujours potentiellement sous la menace de l'ostracisme. C'est une procédure aussi qui rappelle le pouvoir déterminant qui est toujours entre les mains du peuple, que le peuple exerce aux dépens de sa classe dirigeante. Cette procédure, on la connaît évidemment par de nombreux textes des auteurs anciens. Aristote, Plutarque, Thucydide, mais d'une certaine façon, pour comprendre le plus justement possible ce dont il était question, heureusement, on a l'archéologie. Heureusement, on a tous ces ostracas, tous ces tessons qui ont donné leur nom à la procédure. L'histoire des ostracas athéniens et l'histoire de l'ostracisme à Athènes, c'est d'une certaine façon mesurer la distance qui nous sépare de ce qui a été la première expérience démocratique de notre histoire, l'Athènes des 5e et 4e siècles. Des hommes se réunissent sur l'agora d'Athènes et ils décident d'exclure pour 10 ans un des leurs qui n'a pas le droit de se défendre. Bon, de ce point de vue-là, il y a une certaine violence dans la procédure qui peut nous heurter. En même temps, l'ostracisme nous rappelle qu'au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, il y a l'idée de ce peuple souverain qui exerce un contrôle absolu sur sa classe dirigeante. Étudier l'ostracisme, et plus largement la démocratie athénienne, c'est aussi faire l'expérience de la dissonance, ou d'une dissonance entre ce qu'a été la démocratie ancienne et notre propre conception de la démocratie. Voilà ce que donne à comprendre aujourd'hui encore ces vestiges archéologiques de l'exclusion politique que sont les ostracas. Ils nous permettent de mesurer la distance qui nous sépare de l'Athènes démocratique du 5e siècle. Si elle est encore bonne à penser pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle serait un réservoir de solutions toutes faites. Non, c'est parce qu'elle est une collection de problèmes. Or, le problème de toute démocratie, c'est l'attirance pour la tyrannie.